Bonjour à tous. Les collaborateurs de l'entreprise que l'on reçoit aujourd'hui, vous les croisez peut-être tous les jours, Édouard. Et vous les croisez même certainement, car nous recevons Protectas et son directeur général, M. Berchten. Attention, Protectas, la sécurité, c'est du costaud. Hein. Comme Édouard, vous l'avez vu avec la présentation maintenant de l'entreprise, avec Cédric Ecli et Margot Habert. Protectas en Suisse, ce sont 180 millions de chiffres d'affaires et 3000 collaborateurs. Des chiffres qui ont plus que doublé depuis l'arrivée d'Yves Berchten à la tête de l'entreprise en 2005. La société est active dans la surveillance, les systèmes d'alarme, les transports publics ou encore la sécurité aéroportuaire. Ce sont ces agents que l'on retrouve dans les aéroports de Genève et Zurich, dans les bâtiments diplomatiques, sur les chantiers, dans l'horlogerie ou encore dans le milieu hospitalier. Protectas appartient au groupe international Securitas AB, reconnaissable à ses 3 points rouges et présent dans 55 pays avec 345 000 collaborateurs. À ne pas confondre avec la société suisse du même nom Securitas, qui était présente sur le marché avant l'arrivée du Suédois dans notre pays. Au cœur des valeurs de Protectas, l'humain, le savoir-faire et la technologie, avec une stratégie orientée sur la valorisation du métier d'agent de sécurité et la digitalisation. L'entreprise investit fortement dans le big data et l'interconnexion de ses salles de contrôle à travers le monde. C'est que le secteur, comme tant d'autres, est en pleine évolution. Chez Protectas, on passe aujourd'hui d'un service réactif à un service prédictif, soit la capacité d'anticiper et de prévenir les situations à risque grâce à des scénarios établis par des algorithmes. Voilà, et le plaisir d'accueillir donc Yves Berchten avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'entrepreneurs. On va rebondir sur ce qui vient d'être dit dans le sujet. Passer d'un service réactif à un service prédictif, on se croirait presque dans de la science-fiction. On n'est pas loin de la science-fiction. Historiquement, notre métier a toujours été un métier d'abord de surveillance préventive et éventuellement d'intervention réactive post-événement. Avec l'utilisation de la technologie aujourd'hui, l'avancement de cette technologie, notamment avec la surveillance vidéo, il apparaît qu'on peut utiliser ces signaux vidéo à distance et améliorer considérablement nos services, puisque l'opérateur dans notre centrale de sécurité sera en direct connecté avec l'événement qui est en train de se produire, et même on pourra éventuellement l'interrompre avant qu'il se propage ou qu'il ait des conséquences trop désastreuses. Alors vous parlez notamment de vidéo. Est-ce qu'on peut parler des activités au sens large de votre groupe? Parce que ce n'est pas seulement la protection ou simplement une personne physique. Non, la sécurité technique telle qu'on l'appelle aujourd'hui fait partie de la stratégie 2020 de notre entreprise. Nous y avons collé, on était un des premiers pays européens à coller à cette stratégie dès 2014, avec le développement d'un savoir-faire que nous avons acquis aussi en engageant de nouveaux collaborateurs dans le domaine technologique. Et notre volonté, c'est vraiment de pouvoir rajouter cette technologie au métier de la surveillance traditionnelle, c'est-à-dire à de la surveillance fixe ou statique, qu'on peut appeler fixe traditionnelle, ou à de la surveillance mobile, qui est composée par nos agents du service d'intervention ou des patrouilles. Et la technologie va venir aider nos collaborateurs, mais aussi améliorer la sécurité auprès de notre clientèle. Dans ce cadre-là de la sécurité, on pense, c'est évidemment le fameux big data, avec les questions de la sphère privée qui se pose et de la récolte de ces données, un sujet sensible évidemment. Comment garantir finalement que ce soit utilisé à bon escient? Alors il y a des réglementations en vigueur au niveau de l'utilisation de ces données qui sont bien entendu respectées au sein de Protectas. On est bien entendu très très fin sur cette réglementation, que ce soit la LDPD ou la GDPR ou RGDP en Suisse. Tout est fait, tout est construit autour de cette réglementation-là qui ne nous permet pas de conserver des images plus longtemps qui ne nous permet pas d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été prédéterminées au départ et conçues au départ avec le client. Alors on voit ici les images d'un de vos stands de tir, c'est à Genève en l'occurrence. Oui. Bon, on imagine évidemment les hommes armés, c'est l'exception quand même aujourd'hui chez Protectas ou pas forcément? Alors on a à peu près 15% de nos effectifs qui sont armés, donc sur 3000 collaborateurs, ça fait environ 450 collaborateurs qui le sont d'une manière permanente ou occasionnelle. Permanente, par exemple, ce sont les agents d'intervention qui, eux, sont armés, mais également aussi des agents dans des boutiques ou sur d'autres sites. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux évidemment pas donner le nom. Et puis, bien entendu, il y a aussi des services sporadiques qui peuvent s'effectuer armés pour différentes raisons d'analyse liées à l'analyse du risque, mais aussi parfois des raisons liées aux assurances. Pour bien comprendre qui est votre clientèle, j'imagine des grands comptes, comme on appelle ça dans l'économie, des grandes entreprises, mais également des particuliers. Est-ce qu'on a un pourcentage peut-être ?
Oui, les particuliers composent, on a environ 17 000 connexions d'alarme en Suisse sur les 2 centraux de réception d'alarme que nous avons sur Genève et sur Zurich. La clientèle particulière est à peu près 80% du nombre de ces connexions et représente un peu moins de 10% du chiffre d'affaires. C'est la loi de Pareto, c'est normal. Et pour le reste, cela a été dit lors de la présentation, on a une clientèle très internationale, multinationale aussi, beaucoup dans l'horlogerie et beaucoup également dans les headquarters de multinationales. Alors, Protectas, le groupe en Suisse, c'est 4 entités. Protectas SA, Aviation Security, Transport et Safe Home. Donc, Safe Home, c'est tout ce qui est lié à la protection vidéo, notamment. Oui. Alarme effraction, on fait aussi de la vidéo, principalement dans le segment de marché résidentiel et PME. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, en Suisse, on a un tissu économique de PME qui est juste impressionnant. Et on s'adresse principalement aussi à cette clientèle-là, par opposition à la clientèle multinationale et internationale qu'on n'adresse pas avec ces FOM. Et quelle est la répartition du chiffre d'affaires entre ces différents secteurs? Qu'est-ce qui pèse le plus lourd aujourd'hui? Ce qui pèse le plus lourd, c'est Protectas SA, environ 80%. Et puis après, on a 15% à peu près avec Protectas Aviation Security et Protectas Transport. Et puis le reste avec CFO. Juste pour revenir sur ces PME et leurs demandes, est-ce qu'il y a un nouveau paradigme, il y a des nouvelles demandes, vous sentez peut-être de nouveaux besoins de ces entrepreneurs? Je pense qu'on va pouvoir aligner la technologie aux besoins. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait peut-être installer un système anti-intrusion ou effraction, complété de surveillance vidéo. Aujourd'hui, la vidéo va pouvoir certainement remplacer le système anti-intrusion, puisqu'on peut y ajouter à ces caméras des sensors ou de l'analytique qui permet de détecter la présence et, in fine, de remplacer un infrarouge ou de remplacer tout autre élément, tout autre périphérique qui permet la détection. Un mot encore sur l'aspect technologique. On entend parler aussi de ces espèces de petits robots qui pourraient à terme remplacer des agents de sécurité. C'est une réalité aujourd'hui, c'est efficace ou on en est encore loin? Alors, c'est une réalité que ces robots vont arriver sur le marché. Je ne pense pas qu'ils vont remplacer l'activité humaine, mais par contre, ils vont venir la compléter. Prenez un campus d'envergure importante, toute la partie surveillance des véhicules, bien parqués, mal parqués, autorisés, pas autorisés, peut se faire avec un robot qui va déjà transmettre l'information à un opérateur qui, lui, va pouvoir entreprendre déjà quelque chose. C'est un gain de temps, c'est très efficace. Par contre, l'être humain, lui, bien entendu, on va garder sa force et son tempérament pour des missions peut-être un petit peu plus intéressantes que faire un relevé de numéro de plaque. Le marché est en croissance. On parlait avant dans les coulisses, nous parlions ensemble, vous m'avez dit le nombre de sociétés de protection qui sont existantes en Suisse. Est-ce que les prix, vous arrivez à faire encore des marges? Parce qu'il doit y avoir une concurrence folle et donc aussi des prix qui coincent un peu. Alors la concurrence est très forte. Il y a environ 900 entreprises de sécurité en Suisse pour à peu près 21 000 employés. Ce sont les chiffres qui sont issus de notre association fêtière, l'AISS, l'Association des entreprises suisses de sécurité. Et par rapport au prix, évidemment, aujourd'hui, le constat, il est un peu, comment dirais-je, compliqué, puisque les salaires et les coûts de production augmentent plus rapidement que les prix. Donc, force est de constater qu'il faut trouver tous les moyens possibles et imaginables pour garder notre marge, pour qu'on puisse continuer à investir. Et l'investissement en technologie nous a coûté passablement d'argent ces quelques 5 dernières années, mais par contre nous permet aussi de proposer d'autres services aux clients, peut-être de réduire le volume d'heures et de le compléter par de la surveillance technologique, ce qui nous permet, dans une perspective globale, de retrouver quelques points ou quelques demi-points de marge. Ceci dit, je pense que notre clientèle est une clientèle qui souhaite des services de qualité et qui est prête à payer certainement un peu plus cher que le prix lambda, mais qui, d'un autre côté aussi, aura les exigences y relatives. Aujourd'hui, vous êtes surtout actif en Suisse romande. En tout cas, la majorité de votre activité est en Suisse romande. Est-ce qu'il y a des objectifs d'agrandir, j'imagine, la Suisse alémanique? Et est-ce qu'il y a du coup des différences peut-être culturelles liées à l'approche de la sécurité entre une culture germanophone et latine? Alors, tout le monde pense qu'on est plus fort en Suisse romande qu'en Suisse allemande, peut-être parce que le siège de Protectas est à Lausanne. Si cela était vrai il y a environ 10 ans, on a fait beaucoup de progrès depuis 10 ans et aujourd'hui, l'équilibre est quasi identique entre la Romandie et la Suisse alémanique. C'est clair que le territoire suisse-alémanique est deux tiers par rapport au territoire roman. Et aujourd'hui, notre focus s'axe beaucoup sur la Suisse alémanique. Ceci dit, la croissance se fait sur l'ensemble de la Suisse, y inclut le Tessin, où il ne faut pas oublier non plus la partie latine de notre belle Helvétie. Et je suis très satisfait du développement que nous avons. Et
Parlez-moi de ce client qui est l'aéroport international de Genève, qui est pour vous certainement alors, une vitrine gigantesque. Quels sont les problèmes et les avantages d'être client de cet énorme vaisseau? Alors, c'est un énorme vaisseau et on ne rentre pas dans ce vaisseau comme ça d'une seule manière. On y est rentré il y a, je ne sais pas, plus de 10 ans pour compléter un besoin pour une période déterminée. Et c'était un challenge pour nous parce qu'il fallait apprendre ce métier aussi. Et là aussi, on a pu montrer ce dont nous étions capables, qu'on avait aussi les moyens d'investir. Mais c'est une croissance qui s'est faite, je dirais, en parallèle avec notre client. On a su répondre à un besoin, on a su se mettre à niveau et surtout aussi aller chercher cette expertise internationale qui est dans nos mains, puisqu'on est quand même présent sur 55 pays et qu'on a notamment dans la partie aviation, je rebondis là-dessus, une division spécialisée AFSEC au sein de notre groupe qui permet d'obtenir du savoir-faire, je dirais, quasi sans limite. Alors là, on touche quand même un sujet relativement sensible du point de vue de l'État, puisque la sécurité est quand même une tâche régalienne. On sait qu'il y a régulièrement des polémiques sur la sous-traitance de la sécurité auprès d'entreprises privées. Quel est votre argument par rapport aux citoyens lambda qui nous regardent et qui ne souhaitent pas envisager qu'on puisse faire appel, par exemple, à votre entreprise pour de la sécurité à l'aéroport, dans les prisons ou lorsqu'on convoie des détenus, par exemple? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est allé relativement loin dans l'utilisation des services de sécurité privés, mais ceci dit, les tâches régaliennes restent à la police. Nous n'avons pas de prérogatives particulières. On doit respecter tout l'environnement légal qui nous concerne. Alors, pardonnez-moi, mais concrètement, vos agents à Genève, ils font quoi? À l'aéroport, des missions de contrôle d'accès, des missions de sûreté, des missions de contrôle passager, du tarmac sur l'aéroport ou vice-versa. Ils sont armés? Ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés à l'aéroport? Non. Oui. Bon, ce qui répond effectivement du coup à la question de la tâche régalienne de l'État sur cette question. Alors on comprend dans ce rôle-là qu'il décharge un peu le travail des policiers, voire des gendarmes. La même chose est possible, je pense, dans les communes, enfin je crois savoir dans les communes qui font de plus en plus appel à des sociétés comme les vôtres pour aussi assurer une sécurité et peut-être décharger les agents municipaux, oui. C'est exact? Oui, je pense qu'il faut voir notre activité comme une activité complémentaire, tant bien au service de police qu'au service de la police municipale. Et nous intervenons parfois ensemble ou dans des tranches horaires où eux n'interviennent plus ou ne sont pas présents. Et finalement, je pense que c'est un excellent compromis. Bien entendu, je prêche ma paroisse. Mais aujourd'hui, si on regarde le nombre d'agents d'intervention, le nombre d'agents qu'il y a dans notre corporation et le nombre d'interventions qu'on effectue, je crois qu'on effectue, sauf erreur, plus de 60 millions d'interventions ou 60 millions de rapports par année, et ce qui correspond à peu près à un rapport toutes les 5 secondes. Donc, toute cette partie préventive qu'on effectue permet à la police de s'occuper notamment de missions peut-être plus sensibles et plus importantes. Un mot sur l'aspect humain, le recrutement, et un mot sur vous, parce que vous avez commencé à côté de vos études oui. comme agent de sécurité. Voilà un bon exemple de comment gravir les échelons pour atteindre le sommet. Oui, alors je vais peut-être commencer par moi, même si ça ne se fait pas, mais comme ça permettra de faire la suite. Donc j'ai commencé comme agent auxiliaire en finissant des études, et puis j'ai été au préalable inscrit à l'école hôtelière de Lausanne. Et un métier de service aussi, parce que finalement, notre métier, c'est qu'un métier de service. Et je me suis tellement bien retrouvé dans ce métier de la sécurité qu'un jour, j'ai dit à mon père, « Papa, tu peux me désinscrire ?» Ce fut un peu compliqué à la maison. Mais à la fin, il a quand même avoué que j'avais finalement pas trop mal réussi dans ma carrière. L'avantage, c'est que je connais le métier, puisque j'ai fait plusieurs missions différentes et j'ai occupé plusieurs postes différents au sein de cette belle entreprise. Et pour rebondir sur votre question par rapport au personnel et au recrutement, bien entendu, il faut avoir une équipe qui est capable de recruter du bon profil, du bon personnel. Et après, il faut être capable de mettre la bonne personne à la bonne place. Ne mettons pas une personne qui n'a pas forcément envie de faire 15 ou 20 km de ronde par nuit sur un service qui nécessitera de le faire. Et à l'inverse, ne mettons pas quelqu'un derrière un panneau, un mur d'écran, alors qu'il a horreur de ça. Je pense que cette finesse nous permet d'améliorer le confort de l'employé, mais aussi la prestation chez notre client. Et on imagine un turnover relativement important pour ce genre de poste. C'est quand même le travail d'agent de sécurité et un travail qui est pénible, des horaires de nuit, vous l'avez dit aussi, beaucoup d'aspects physiques. Comment faites-vous pour les garder au sein de l'entreprise? Alors de nouveau, évitons le massacre de départ de mettre la mauvaise personne à la mauvaise place, parce qu'en général, la période la plus compliquée, c'est les 3 premiers mois.
Après, le turnover est différent si nous avons affaire à un collaborateur qui vient éventuellement pour une activité auxiliaire ou si le collaborateur vient et recherche une activité fixe permanente. Le turnover n'est pas le même dans les deux catégories. Et ce qu'on fait surtout aussi, c'est qu'on essaye de s'intéresser à eux, évidemment, et de leur donner aussi la possibilité d'évoluer au sein de notre entreprise, soit de passer d'un poste à l'autre. Et là, on a un turnover, mais positif, puisque c'est celui qu'on crée à volonté, à contrario de l'autre, mais aussi avec des programmes de formation et pourquoi pas aussi la possibilité de gravir les échelons. Je suis un exemple, j'ai eu de la chance au bon moment peut-être, mais on a plein de gens chez nous qui ont commencé, hommes ou femmes, qui ont commencé avec une activité, voire même auxiliaire ou professionnelle, et qui aujourd'hui embrassent une carrière très très intéressante et je suis sûr passionnante dans notre métier. Processus d'engagement, on a un taux de chômage assez bas. Ce sont des métiers qui ne sont pas forcément recherchés en Suisse, qui ne sont peut-être pas valorisés. Comment est-ce que vous faites? Alors, il faut savoir que notre métier est assez jeune et on essaye aussi avec l'Association des entreprises suisses de sécurité de valoriser ce métier d'agent de sécurité. Nous essayons de garder nos collaborateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des programmes de formation, avec un bon encadrement, avec des outils technologiques de pointe, pour leur donner vraiment une vision d'avenir. Et c'est mon rôle aussi en tant que patron de donner une vision d'avenir. Je reste persuadé que la stratégie que nous avons décidée avec le groupe en 2014 est la bonne, c'est de rajouter de la technologie au sein de nos activités pour rendre le métier plus attrayant. Et dans quelle mesure, Yves Berchten, est-ce que votre formation sert peut-être de tremplin à certains agents de sécurité pour entrer à la police ou ailleurs? Ou à l'inverse, est-ce que ce ne sont pas des recalés de la police qui viennent vous voir? Non. Alors, pour le premier cas, c'est vrai qu'on a de temps en temps quelques collaborateurs qui font un passage chez nous, peut-être qu'ils se découvrent une passion pour le métier et qui finalement souhaitent aller travailler dans un autre corps de métier, que ce soit la police, voire les pompiers. Et ça reste quand même une frange relativement petite, heureusement. Mais on est content finalement, pas de les voir partir, mais de savoir qu'ils continuent leur voie. Et finalement, moi, ça m'amuse aussi de temps en temps de les retrouver en civil ou autre. M. Berchten, bonjour. Ou de les voir à l'aéroport, puisqu'on parlait de l'aéroport tout à l'heure, et de voir que c'est un de mes anciens agents qui finalement travaille à la sécurité de l'aéroport. Et je trouve ça super sympathique. Après, on engage aussi des gens qui viennent, qui sont issus des corps de gendarmerie ou autres, pour venir aussi nous renforcer en termes de savoir-faire. Est-ce qu'il y a une possibilité de consolidation dans votre marché, parce que vous appartenez à un grand groupe international, on l'a vu. D'autres grands qui sont en Suisse, comme Securitas, pour bien les nommer, sont plutôt en main familiale apparemment. Est-ce qu'il y aurait des possibilités, vous pensez, de grandir comme ça aussi, de consolidation du marché? Oui. Le marché, si le marché continue à se développer dans la voie technologique et avec les difficultés évoquées tout à l'heure au niveau des prix, au niveau des marges, au niveau de la dureté conjoncturelle aussi et de la complexité légale, administrative qui est de plus en plus présente dans les entreprises en Suisse, je pense qu'effectivement, le futur pour certains peut être un peu compliqué. Donc de ce côté-là, il peut y avoir effectivement des fusions, des acquisitions, si je réponds à votre question, par consolidation de marché, oui. Et je vous propose à présent d'accueillir Pierre-Gabriel Bierry, représentant du centre patronal qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour Pierre-Gabriel. Bonjour messieurs. Quelques éléments d'abord sur ce que représente le marché de la sécurité en Suisse et ou en Suisse romande. Alors pour ce qui est des entreprises de sécurité, on en compte sur l'ensemble de la Suisse plus de 800. Avec plus de 20 000 employés. Et c'est un marché qui a connu une certaine croissance au cours de ces 5-6 dernières années. Et sur le plan des cantons romans, 220 entreprises environ et quand même 10 000 employés pour la Suisse romande. Il faut savoir encore qu'il existe une association des entreprises de sécurité en Suisse, avec environ entre 80 et 90 membres, et qui gère une convention collective, donc tout ce qui est des questions de relations de travail, de formation, etc. Parenthèse, d'ailleurs, combien gagne un agent chez Protectas? Alors, il y a des salaires de base qui sont fixés par la convention collective, qui est à force obligatoire pour toute entreprise qui a 10 employés ou plus. Le salaire de mémoire, 53 000 francs pour 2000 heures environ, pour un salaire professionnel. Après, on a 3 catégories. On a la catégorie A, ce sont les salaires professionnels. Catégorie B, ce sont les professionnels, mais à temps partiel. Et puis après, on a la catégorie C, ce sont les auxiliaires, qui, eux, auront un salaire qui peut varier d'un canton à l'autre. C'est ainsi que la convention collective est construite aujourd'hui aux alentours de 23 francs de l'heure, sur lequel il faudra rajouter le 8,33 pour la partie des vacances. Ouais.
Pierre-Gabriel, est-ce que vous ressentez auprès de vos membres ou d'entreprises que vous visitez, avec qui vous discutez, un sentiment d'insécurité croissant qui pourrait justifier aussi la croissance de ce marché ? Alors je dirais que le sentiment d'insécurité, on le rencontre quand même d'abord, surtout chez les commerçants, puisque c'est ceux qui sont le plus à même, le plus au contact du grand public, si on veut, de l'espace public, de la rue, etc. Ce qui peut évoluer aussi dans les entreprises plus importantes, c'est la pratique systématique des analyses de risque, qui amène peut-être à définir les besoins d'une manière un peu plus précise et professionnelle. Ça, c'est aussi quelque chose qui évolue. Dans quelle mesure, Yves Berchten, est-ce que cette question du sentiment de sécurité ou d'insécurité est quelque chose de cyclique que l'on retrouve généralement, qui revient? Et si oui, en quoi et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans une phase peut-être plus insécure? Il y a eu quelque chose quand même qui était assez marquant, ce sont les événements de 2001 aux États-Unis, les 2 tours, suivis de plein d'autres actes que vous connaissez. Et ça, je pense, ça a marqué quand même ces dernières décennies. Maintenant, ça a aussi orienté les gens sur d'autres mesures à prendre. Et je rejoins monsieur quand il dit qu'il faut absolument faire une analyse de ses besoins, une analyse de risque pour pouvoir compléter éventuellement ce qu'il y a à compléter. Et on a effectivement un peu un vent cyclique. Aujourd'hui, on est plutôt quand même dans une phase assez tendue, puisque de ces gros événements terroristes, on est passé sur des plus petits, beaucoup plus compliqués à gérer. Mais d'un autre côté, toutes les forces de police, qu'elles soient cantonales, fédérales, internationales, sont aux aguets. Donc du coup, ça permet aussi de réduire un tout petit peu, je pense, la petite criminalité. Mais on est resté quand même dans une tendance où on est très aux aguets. Pour terminer, est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous offrir, protection de ministre ou grand scandale caché ou intervention... Je ne pense pas qu'il nous parlerait de ce scandale. Jamais. J'essaie toujours. Intervention peut-être de Protectas dans un contexte très particulier. Il est clair qu'il y a eu certainement, et il y en aura encore, des petites anecdotes. Moi-même, j'ai participé à la protection rapprochée de quelques personnalités. J'ai aussi fait des missions assez intéressantes. C'est compliqué de donner des noms, mais comment dirais-je, il y a 2-3 ans en arrière, on reçoit un téléphone pour... mettre en place une équipe de protection rapprochée d'une 20aine de personnes en nous disant qu'il y a une équipe de foot qui va venir en Suisse. Connaissant un peu le calendrier footballistique, je m'inquiétais de savoir quelle équipe allait venir en Suisse à ce moment-là. Et finalement, ce n'était pas du tout pour ça, mais pour des raisons de confidentialité, on nous a évoqué le côté footballistique. Donc c'était nos collègues d'Allemagne qui nous ont transmis la demande avec les profils requis, etc. Et in fine, c'était pour garantir la sécurité lors de l'annonce de la fermeture d'une grande entreprise en Suisse. Donc des anecdotes comme ça, évidemment, elles ne sont jamais très sympathiques. On se souvient d'ailleurs, ça avait créé une certaine polémique parce que les gens étaient surpris de voir arriver des agents de sécurité. C'est possible. Comme je ne dirais pas le nom de la société, je ne sais pas à quelle société vous faites référence, mais en fait, on est très souvent mis également dans un contexte de discrétion et de confidentialité dans ce genre d'événements. Et peut-être un jour, j'écrirai un livre pour éviter d'emporter tout ça pour moi tout seul. Ah voilà, ça c'est une bonne idée, c'est noté. On ne s'est pas engagé, c'est juste une idée à ce stade-là. Merci beaucoup Yves Berchten pour votre participation. On l'aura compris, vous cherchez des agents de sécurité. Oui, on cherche toujours. Voilà, avis aux intéressés. Merci à vous Pierre-Gabriel pour votre participation. Et à vous Édouard. La semaine prochaine, on change complètement de sujet, on va parler de design, d'ameublement avec une maison qui existe depuis 1821 à Morges, la maison Moyard, l'amour du beau mobilier. C'est avec Mathieu Winkler qui sera là sur ce plateau, 7e génération à la tête de l'entreprise. Allez, à la semaine prochaine et bonne suite de programme sur la télé.